Tu ne peux pas t'empêcher de voir des images de pandas rigolos sur ta feuille d'examen. Toutes ces vidéos YouTube de fin de soirée t'ont fait du mal, n'est-ce pas? Tu griffonnes quelques mots en espérant que quelque chose ait du sens. Tu regardes ta montre et réalises qu'il ne te reste que 10 minutes pour terminer. Le mode panique est officiellement activé, mais personne ne sait que ta montre contient une pincée de magie. Tu appuies sur le bouton stop de ta montre et tu te détends. Pas d'inquiétude, personne ne va se transformer en poussière et la moitié de l'univers ne va pas soudainement disparaître. Tu figes simplement le temps pour tout et pour tout le monde, sauf toi-même. Tu peux arrêter le temps pendant 1 minute par jour. Après avoir arrêté le temps, tu t'approches de l'un de tes camarades de classe, tu prends une photo de son devoir et tu retournes à ta place. Tu dégèles le temps et écris la bonne réponse. Ouf! Au moins, tu auras la note minimale pour valider ton année. Attention, tu dois savoir que Sympa ne tolère pas qu'on triche à un examen. Ok, on continue. Tu sors de la salle de classe avec un grand sourire sur le visage. Tu vérifies ta montre et elle indique que tu as passé 10 secondes à figer le temps. Il te reste donc 50 secondes pour aujourd'hui. Après l'examen, tu vas chercher quelque chose à manger. Tu te trouves au passage piéton, attendant de traverser la rue. Une fille parle au téléphone et une voiture arrive à toute vitesse vers elle. Tout le monde le voit mais personne ne peut rien faire. Et la voiture n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Tu appuies sur le bouton stop et tout se fige à nouveau. Tu cours vers la fille et la déplaces aussi vite que possible. Puis tu cours jusqu'à l'endroit où tu te trouvais et appuies à nouveau sur le bouton pour dégeler le temps. Tout le monde est confus mais au moins la fille est en sécurité. Cette petite mission de sauvetage t'a pris 10 secondes de plus. Il reste 40 secondes. Tu entres dans un café pour manger un morceau. Dès que tu récupères ton café, tu te retournes et perds l'équilibre. Le gobelet t'échappe des mains et est sur le point de se renverser. Tu appuies instinctivement sur le bouton et le gobelet est littéralement suspendu en l'air. Tu récupères toutes les gouttelettes, les remets dans le gobelet et appuies à nouveau sur le bouton. Tu viens de t'épargner 4 € et un voyage chez le teinturier. Tu réalises que tu as passé 15 secondes à sauver ta boisson. Il te reste 25 secondes pour aujourd'hui. Alors que tu te diriges vers la poubelle pour jeter le gobelet, quelqu'un te bouscule. La boucle se détache et la montre s'écrase sur le sol. Tu la ramasses et tu vois une rayure sur le cadran, ainsi que des pièces qui se sont détachées. Tu rassembles les pièces pour essayer de la réparer. Tandis que tu fais cela, tu vois une mouche à côté de toi et tu fais un geste pour l'écarter. Étrangement, elle ne bronche même pas. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde figé dans le temps. La personne qui t'a percuté est arrêtée en plein mouvement. Les pigeons qui mangent des miettes de pain sont figés eux aussi. Tout comme les voitures et les gens. Comme la montre a été endommagée, son pouvoir a été inversé. Tout est en pause et il ne te reste plus que 25 secondes de temps normal. Une fois que tu les auras utilisés, le temps sera figé autour de toi pour toujours. Au début, tu fais de ton mieux pour la réparer, mais tu ne sais pas comment faire. Tu sors ton téléphone pour consulter un tutoriel sur la façon de réparer une montre, mais aucune page ne se charge. Tu rafraîchis, mais rien ne se passe. Internet ne peut fonctionner qu'en temps réel, et 25 secondes ne suffisent pas pour quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'un seul endroit où tu puisses apprendre à réparer des montres dans cette situation. Une bibliothèque. Tu devras te documenter sur le sujet et tout apprendre en partant de zéro. Tu te précipites à la bibliothèque la plus proche qui se trouve sur le campus. Il s'avère qu'il n'y a que quelques livres sur la façon de réparer les montres, et ils ne contiennent aucune des informations dont tu as besoin. Tu trouves un vélo et tu pédales jusqu'à la bibliothèque municipale. Il t'a bien fallu 4 heures pour y parvenir. Une fois arrivé, tu te retrouves devant une multitude de rayons. Tu pourrais facilement repasser en temps réel et demander au bibliothécaire où trouver ce dont tu as besoin. Mais cela pourrait alors prendre plus de temps qu'il ne te reste. Il y a beaucoup plus de livres que tu ne le pensais. Tu pédales jusqu'à chez toi et prends quelques affaires pour dormir et manger. La journée va être longue. Dès que tu es de retour, tu attrapes quelques gros livres qui semblent contenir ce que tu cherches. Aucun réseau social ne peut te distraire puisqu'Internet ne fonctionne pas. Le temps passe et tu as finalement terminé 2 gros volumes de mécanique. Mais il y a un problème, tu ne trouves pas le volume 3. Ta seule option est de relancer le temps pour faire une recherche rapide sur Internet et savoir où il se trouve. Tu ne peux pas télécharger un e-book car cela prendrait beaucoup de temps et il est impossible d'imprimer en temps figé. Tu appuies sur le bouton et le temps reprend son cours ordinaire. Tout le monde a l'air confus en voyant un matelas et des restes de nourriture partout sur le sol de la bibliothèque. Tu fais une recherche rapide sur Internet et tu découvres que tu peux commander le livre maintenant et le recevoir le jour suivant. Ok, super.
Il s'avère que le livre le plus proche se trouve dans une bibliothèque de la côte ouest. Mauvaise nouvelle car tu es présentement à New York. Et le pire, c'est que la seule source a été mise à jour il y a plusieurs années. Le livre n'est peut-être même plus là. Tu figes à nouveau le temps. Il t'a fallu 10 secondes pour obtenir toutes les informations nécessaires. Tu n'as pas d'autre choix que de partir pour un voyage à vélo qui te prendra environ 6 mois. Aucun autre véhicule n'est à ta disposition. Tu trouves le meilleur vélo et le meilleur équipement possible. Tu prépares des provisions et tu quittes la ville. Tu voyages à travers les montagnes, les marais et les terres arides. Tu fais du vélo à travers des chutes d'eau en suspension et tu traverses de violentes tempêtes, figées également. Tu trouves des abris en intérieur pour dormir car il fait constamment jour. Finalement, tu as pris ton temps pour arriver et tu as profité du voyage pour voir toutes les curiosités du pays. Tu as passé 1 semaine au Grand Canyon et 1 mois à Yellowstone. Tu t'es approché des ours et des loups pour observer les détails de leurs museaux. Tu as même décidé de pédaler jusqu'au Mexique pour voir ses paysages et son architecture. Tu as visité toutes les villes et tous les villages sans te soucier de l'argent ou d'un endroit pour dormir. Attention, sympa ne tolère pas qu'on utilise des choses sans les payer. Souviens-toi que c'est un voyage imaginaire. Ok, on continue. Après avoir parcouru tout le Mexique, tu as continué jusqu'en Amérique centrale, où tu as pu voir encore plus de sites et de monuments étonnants. Et puisque tu es déjà arrivé jusque-là, pourquoi ne pas continuer à pédaler jusqu'en Amérique du Sud? Tu peux même rendre visite à ton ami en Argentine. Il ne saura pas que tu es venu, mais ce serait sympa de lui rendre une petite visite. Après avoir bronzé sur une plage du Brésil et fait un peu d'alpinisme en Bolivie, tu te retrouves au point le plus au sud de l'Amérique du Sud et tu admires le voyage que tu as fait. De l'autre côté de l'océan se trouve l'Antarctique. Il est impossible de prendre un bateau et de naviguer jusque là-bas. Tu décides donc qu'il est temps de revenir à tes affaires. D'après tes calculs, il t'a fallu environ 4 ans pour effectuer ce voyage. Mais tu arrives enfin à la bibliothèque. Tu sors ta bouteille d'eau pour boire une gorgée. Mais tu fais accidentellement tomber ta montre sur le sol et le temps repart. Tout le monde est en mouvement. Les voitures klaxonnent. Les chiens aboient. Les gens crient et s'interpellent. Cela fait si longtemps que tu n'as pas entendu une voix humaine. Certaines personnes te regardent fixement. Tu es submergé par toute l'énergie qui t'entoure. Mais tu te reprends vite. Tu tâtonnes pour essayer de retrouver la montre. La voilà. Tu arrêtes le temps, il ne reste que 3 secondes. Tu passes ce qui semble être un autre mois dans cette grande bibliothèque à essayer de trouver le 3e volume. Tu n'as plus le temps de faire une autre recherche sur Internet avec ces 3 secondes. Après l'avoir enfin trouvé, tu passes 2 mois de plus à chercher comment réparer ta montre. Lorsque tu as terminé, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que tout redevienne normal. Mais tu décides de pédaler jusqu'à chez toi. Tu nettoies tout le désordre que tu as mis dans la bibliothèque et retournes au café où tout a commencé. Tu rends même le vélo que tu as emprunté. C'est le moment. 3 secondes pour voir si tout ce travail a servi à quelque chose. Tu appuies sur le bouton et tu regardes les secondes défiler. Tu regardes ta montre. 3, 2, 1. Tout revient à la normale. Tu rentres chez toi et enfermes cette montre dans ton tiroir pour ne plus jamais l'utiliser. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.